Ok, bah bonjour, là je tourne cette vidéo juste après le short. Donc on va démonter toute la carrosserie pour accéder au tuyau pété. Allez voir le short. Donc il est sur ma chaîne, c'est le dernier short posté à ce jour. Juste là, il y a une petite araignée, donc je vais la faire dégager à ma manière. Ah c'est bon, il n'y a plus d'araignée là. Putain, il bascule. Donc du coup, démonter tout ça. Vis, écrou. Vis écrou, donc on n'est pas sorti de l'auberge. J'ai quelques outils à aller chercher dans mon atelier. Et je vous recale juste après. J'ai l'embarras du choix en ce qui concerne les clés. Mais les écrous, c'est ici. J'ai peut-être trouvé, c'est sûrement celui-là. Putain, j'ai oublié la clé. Donc là, je vais mettre les vis de la boîte à air. Donc il n'y avait que 3 vis. Dans le petit contenant à vis pour pas les paumer. Alors, est-ce que j'ai pris le bon écrou? On est loin du compte. Non mais c'est une blague, bordel. L'un de mes plus petits écrous ne rentre même pas. C'est quoi ce sbul? C'est peut-être celui-là. Alors. Non mais c'est une vanne. C'est la taille au-dessus. Ok, je vais faire un... Je sais pas ce que je vais faire, mais ça sera pas beau à voir. Peut-être celui-là. C'est pas celui-là, faudra que au montage. Peut-être celui-là. Toujours pas. Peut-être celui-là. Ok, alors ça, c'est du 12 mm. Donc, logiquement, la bonne clé, c'est du 11. Avant, je vais essayer en 10, parce que j'ai pas trouvé de 11. Et si j'ai pas de 11, là, il y aura Scri bientôt, hein. Oui. Enfin, c'est celui-là, putain, j'avais pété un câble. On va commencer à pouvoir démonter. Et c'est qui va chercher le rallonge? C'est moi. On a ce qu'il nous faut. Bordel, mais qu'est-ce que je ferais pas pour Peugeot, hein? Allez, comme papa dans maman. Ah. Voilà. Ensuite. Ok, c'est bon. Donc là, il n'y a même plus besoin de se casser le cul. Je peux carrément le faire à la main. Parce qu'en fait, c'est tellement vieux que tu le fais une fois et après, c'est bon, t'as plus qu'à dévisser. Faut pas s'emmerder. Bordel, il y a mon père qui marche au plafond, je me suis chié dessus. Première vis. Bon, mais je vais mettre là le bac parce que sinon ça va m'emmerder. Ensuite, deuxième vis. Ok, c'est bon. Celle-là est quand même un peu plus coriace, hein. Attends, je tiendrai pas un téléphone, ça irait plus vite. C'est bon, plus besoin de me faire chier avec la clé. Ça va encore tout seul. Ah n'empêche. Ah non, c'est bon. Oh putain, oui. Et que des écrous à dévisser. Donc là, il m'en reste logiquement 1, 2, 3, 4, 5. Ta gueule. 4. Il m'en reste 4 à dévisser. Oh putain, la dyslexie. Oh, bon, je peux retirer ma rallonge. Hein. Tac. Ta sœur? Allez, nickel ça. On a l'écrou. Putain, tombe. Et on tourne comme un connard. Oh, n'empêche la chance. J'ai pris une clé de 10 par flemme. J'aurais pris une clé de 11. Bon, ça me fait chier là, donc pas se faire. Voilà. Pas casser les couilles, l'écrou. Ça n'empêche. Alors, juste pour vous donner un état de santé de ce scooter, hein. En attendant que je dévisse comme un connard. Alors, c'est un scooter, en fait, les Bux TRS ont été produits entre 1996 et 1998. Faux! Donc dans tous les cas, il est vieux.
Ce scooter était allongé sur une palette pendant 3 ans. Et on sait pas il avait combien d'années avant, combien d'années d'utilisation, combien de tout. Donc à mon avis, il a quand même de belles années, il a 74 000 km. C'est pas rien déjà, mais bon, bah, pour un véhicule c'est pas énorme. Hein. Même pas, 72 000 km. Dites-moi si vous êtes un peu connaisseur en scooter, si c'est beaucoup. Ou pas beaucoup, hein. Ça se trouve il est neuf là. Alerte au Google. La 4e, la 5e et la 6e. Ok, on a bien avancé. On va voir si maintenant c'est démontable. Ce que j'espère bien. Voilà, je suis vraiment... Ah, j'étais casé entre le scooter et l'échelle. Je peux vous dire que là... je sais pas c'est quoi qui passe. J'allais dire un truc, mais c'est tellement vulgaire que je vais pas vous le dire. On a un festing. Ok, donc il y a cette vis à démonter. Là, j'ai pas l'embarras du choix, il y a que ça à prendre. Très bien, je sais déjà c'est laquelle. Celle-ci. Pardonnez-moi l'état de mes outils, parce que en fait, je les ai juste trouvés dans mon garage. Hein. Et mon garage, c'est pas l'endroit le plus accueillant du monde. Oh, sa mère là. J'ai vu une hirondelle passer. Je vous jure, j'ai cru, j'avais vraiment une énorme ombre noire. Je me suis chié dans le falard. Eh, n'empêche, pour un scooter qui est resté quand même 3 ans allongé sur une palette, les vis sont incroyablement simples à enlever. Je m'attendais pas à ça. Bah, surpris, les scooters, là. Oh, non, putain. Oh, putain, je me suis chié dessus. Elle est tombée dans le support de batterie. C'est du bordel de merde. Ah, les démontages illico, c'est pas presto, hein. C'est vraiment chiant à faire. Ta grande sœur! Ok, vas-y, je vais l'enculer, ce fils de pute. La vis est démontée, c'est parfait. Donc, putain de merde. Dans la boîte. Donc maintenant, on peut enlever ça. J'ai dit... What the fuck? Attendez, là, c'est quand même pas fixé, là. C'est pas la foire à la saucisse. Bordel, j'ai enlevé cette dispo. Hein. Bon, c'est pas grave parce que dans tous les cas, ça tient. Donc, système D. Tournevis plat. Bon, on s'en branle, hein. C'est un pantalon Parkside. Et... Oh, fils de pute. Alors, espérons que ça passe au tournevis cruciforme. C'est une vis étoile, hein. Et non, ça marche pas. C'est incroyable. J'ai pas de chance. Et c'est vrai qu'il m'en manque dans le trousseau en plus. Oh, si j'ai pas la bonne clé là. Image. Ok, là je crois que ça tire du miracle. Oula. C'est la bonne clé. Parfait. Du coup. Bon, merde. Et bah. C'est bien ça. Ça avance. J'ai réussi à débloquer cette clé. Non mais vraiment là, cette clé, elle relève du miracle. Hein. Regardez tout ce qui me manque dans le truc. Encore une vieille merde trouvée dans mon garage. C'est vraiment... Je suis la définition du futur mécano mais pauvre, tu sais. Donc ça, voilà. Et je pose la clef. Et là, normalement... Ok, ça commence bien. Bah normalement ça c'est censé... Ah. Ok. Oh ouais, il y a 2 vis là. En vrai les mecs, oh ça passe large. Ah ouais, là j'ai grave moyen de réparer le truc. Bon, bah comme ça c'est génial. On a réussi. Donc ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En fait, je pense qu'on va vraiment se faire une série réparation du scoot sur la chaîne parce qu'il faut retrouver un filtre, faut retrouver un tuyau, faut changer le filtre, faut tout remonter les carénages et tout. Donc on va se faire ça. C'était J-Slag, à la prochaine. A plus. Putain, le téléphone a fait tomber.